Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans ce nouveau book haul, un book haul spécial confinement, puisque à l'occasion du confinement, j'ai été acheter quelques livres pour remplir ma pile à lire. Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Qui était déjà bien remplie. Oh non. Oh non, pas ça. On s'entend? Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais aussi, j'ai reçu pas mal de services presse, donc j'ai décidé de vous présenter tout ça dans une vidéo. Peut-être que ça vous permettra d'ajouter de nouveaux livres à votre pile à lire de confinement, en tout cas je l'espère. Si vous avez lu l'un des livres que je vais vous présenter ou que l'un de vous tente, n'hésitez pas à passer en section de commentaires pour échanger avec moi, j'en serais ravie. Sur ce, on commence tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de livres. Alors pour cette vidéo, je me suis fait un petit classement de présentation parce qu'il y a beaucoup de livres, donc j'ai décidé de commencer par les romans, en commençant par les romans les plus évolués, enfin en quelque sorte les romans qui s'adressent à un public, à des lecteurs plus âgés, ce sont des lectures plus complexes tout simplement. Donc ce sera des lectures adultes, des lectures VO, puis on passera à des lectures young adultes, puis jeunesse. Tout ça ce seront les romans, puis on terminera par les lectures graphiques en commençant par les albums jeunesse et en finissant par les romans graphiques, BD et manga. À peu près le programme de cette vidéo, 16 livres à vous présenter, donc on commence sans plus tarder. Le premier livre qui a rejoint ma pile à lire ce matin même, il s'agit d'un conte philosophique de Paulo Coelho qui s'intitule L'Alchimiste, et ici mon édition est publiée chez J'ai lu. Ce petit livre je l'ai pris parce qu'il me fait de l'œil depuis un bon moment et ma maman a eu l'occasion de l'écouter en livre audio et a beaucoup aimé, elle a dit que ça se lisait, enfin du coup ça s'écoutait tout seul, et c'est exactement ce dont je vais avoir envie pendant le confinement, en tout cas je pense que ce sera une lecture que je vais rapidement dévorer, d'autant plus que l'histoire a l'air passionnante. Dans ce livre nous allons suivre un jeune berger andalou qui s'appelle Santiago. Ce jeune homme part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Seulement dans le désert il va faire la rencontre de l'alchimiste et celui-ci va changer sa vision des choses. Il va lui apprendre à écouter son cœur, à lire les signes du destin et surtout à aller au bout de son rêve. Voilà, c'est tout ce que je sais de ce livre et j'ajouterais que c'est un livre qui s'adresse à l'enfant qui sommeille en nous, en tout cas c'est ce que semble indiquer le résumé dans ce livre. J'ai très hâte de le découvrir parce que c'est un tout petit livre qui a l'air tout simplement puissant et beau. Bon, c'est un poche, il fait un tout petit peu moins de 200 pages, donc une lecture que je pense dévorer en une journée, sauf si je découvre que c'est un conte philosophique qui se lit en plusieurs jours, avec lequel il faut réfléchir, auquel cas je lirai un petit peu de cette histoire tous les soirs. Les deux prochains livres que je vais vous présenter sont de nettes dédicaces à Anne de la chaîne Anne Literarum, puisque le premier d'entre eux n'est nul autre que notre nouvelle lecture commune du club Book Alors. Il s'agit de Heartless de Marissa Meyer et mon édition à moi est publiée... Je comprends pas. Chez Macmillan. Donc mon édition est une édition VO, version originale, donc en anglais, et elle est publiée aux éditions Macmillan, il me semble. Oui c'est ça. Elle est publiée aux éditions Macmillan, mais l'édition française, elle, est publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Alors la lecture commune de cette nouvelle période, donc avril-mai, elle porte sur les réécritures de contes, et le livre qui a été choisi par les lecteurs du club de lecture n'est nul autre qu'une réécriture de La Dame de Cœur, donc Heartless, de Marissa Meyer. Bon, j'ai lu la première page dans le métro, j'étais pas très concentrée, mais j'ai strictement rien compris, donc je vous avoue que cette lecture commune va être un véritable challenge pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de lire en VO, en tout cas pas des livres de ce niveau-ci. Donc j'espère de tout cœur comprendre cette histoire. En tout cas si vous voulez vous joindre à nous, il n'est pas trop tard, vous avez 2 mois pour lire Heartless et en discuter sur le Discord avant le live qui aura lieu fin mai. Le second livre qui est aussi une dédicace à Anne n'est nul autre que La Chronique des Bridgerton, donc ici les tomes 1 et 2 de Julia Quinn, et c'est publié aussi aux éditions J'ai lu, donc comme le premier livre que je vous ai présenté. Pourquoi est-ce que je dédicace ce livre à Anne? Tout simplement parce que c'est elle qui m'a donné une envie de découvrir cette saga que j'ai beaucoup aimée en série sur Netflix. En fait, elle est en train de s'enfiler toute la saga à la suite, elle ne s'arrête plus et elle dévore les livres, mais littéralement. Du coup, je me suis dit qu'à mon tour, je pourrais découvrir La Chronique des Bridgerton, d'autant plus que je pense que c'est un livre qui peut beaucoup me plaire. Donc là, c'est un beau petit pavé quand même, mais il y a 2 tomes. Alors je ne sais pas si c'est séparé en 2 tomes, le nombre de pages ou pas. Non. Il fait 750 pages. Une belle brique. Bon, pour faire simple, c'est au rythme d'une chronique littéraire qui va parler de la vie mondaine que l'on va découvrir le personnage de Mademoiselle Daphné Bridgerton. C'est de la romance, c'est une histoire qui me semble un petit peu simplette, mais qui, à mes yeux, va être pleine de rebondissements, en tout cas dans le livre. J'ai beaucoup aimé la série, même si je l'ai trouvée un petit peu facile. Pour le coup, je pense que les livres, ça va être toute autre chose, donc j'ai très hâte de me plonger dedans, j'ai très hâte de me plonger dans cette autre époque historique. Bref, hâte de découvrir La Chronique des Bridgerton. Le prochain livre dont je vais vous parler, je l'ai déjà lu pour ma part, mais je ne vais pas vous
vous en parler maintenant puisque mon avis lecture en vidéo arrive très bientôt. Ce livre, il s'agit du nouveau roman de Claire Mazard, donc l'autrice de Je te plumerai la tête, et ici c'est Le chemin à l'envers qui paraîtra aux éditions Syros. Dans ce livre, nous allons suivre le personnage de Anne qui va tenter de comprendre son passé. Elle va faire le chemin à l'envers, c'est-à-dire que lorsqu'elle sera grande, elle va partir en quête de soi, en revenant sur ses pas et en essayant de comprendre ce qui s'est passé dans sa plus petite enfance. C'est une lecture très forte qui parle beaucoup de souvenirs, une lecture très forte qui aborde notamment le sujet de la manipulation, tout comme le faisait à merveille l'autrice à travers Je te plumerai la tête. En tout cas, c'est une nouvelle fois une histoire de famille complexe et c'est, sans vouloir vous spoiler la vie que je vous donnerai la prochaine fois, c'est très beau, c'est très fort et la plume de Claire Mazard est une nouvelle fois magnifique. Donc bref, je vous en reparle très bientôt, mais en tout cas, ce livre qui faisait partie de ma pile de confinement a été dévoré en moins de 2 jours. C'est pour vous dire à quel point il est addictif. Le prochain livre dont je vais vous parler est plutôt mystérieux puisque le résumé en dévoile très peu. Il s'agit de la nouvelle parution des éditions Sarbacane, donc c'est Passé minuit de Emmanuelle Cosso. Alors dans ce livre, on va suivre elle, une lycéenne qui, d'après le résumé, va fêter un réveillon un 31 décembre absolument extraordinaire. Celui-ci aura lieu sur un îlot complètement coupé du monde. Déjà, rien que ça pue. Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça sonne très inquiétant. Et cet îlot est coupé du monde par la marée qui monte une fois la nuit tombée. Apparemment, la fête promet d'être mémorable, mais je pense que tout ne va pas se passer exactement comme il faut. En tout cas, c'est mon pressentiment. Et d'après la fin du résumé, c'est exactement ça, puisqu'il est inscrit, en parlant de cette fête du réveillon, elle l'a été, marquant le début d'un long cauchemar pour Eve. Alors je ne sais pas ce qui va arriver à Eve ni à sa bande de copains du lycée, mais quelque chose va mal tourner, donc c'est un petit livre, il est pas très long, il me semble qu'il fait 230 pages, oui c'est ça, 230 pages, donc je pense qu'il va être très vite lu. En tout cas, si la plume est addictive, je pense que je vais le dévorer, d'autant plus que le résumé m'intrigue, même si il me semble être un petit peu un résumé facile. Des ados coupés du monde et un drame survient. C'est un petit peu une intrigue que l'on retrouve très souvent, mais j'attends de découvrir ce livre, j'attends de voir ce qu'il me réserve avant de pointer cette facilité narrative. On enchaîne sur une autre histoire pleine de mystères, en tout cas pleine de rebondissements. C'est ce que laisse sous-entendre le résumé palpitant. Il s'agit de L'Antidote mortel de Cassandre Lambert qui est publié aux éditions Didier Jeunesse. Alors là, cette fois-ci, on a affaire à une belle brique. Je vais regarder le nombre de pages, mais c'est tout autre chose que les 230 pages du précédent. Il fait 500 pages, donc ça va être une grosse lecture, mais d'après le résumé, ça sera une lecture tout de même épique, prenante. En tout cas, c'est ce que j'en attends. Dans ce livre, nous allons faire la rencontre de 3 adolescents dont les 3 destins ne semblent pas liés. Pourtant, malgré toutes leurs différences, eh bien, ces 3 adolescents vont se croiser sur des routes périlleuses. Le premier personnage que l'on va rencontrer dans ce livre, il s'agit de Whisper, une princesse qui est prisonnière au sein du palais à cause de la tyrannie de son père. Whisper a l'air d'être une jeune femme pleine d'ambition et elle refuse l'avenir que lui promet son père. Le second personnage, il s'agit d'Eden qui est orpheline et qui compte accomplir une sombre vengeance qui mêlera ruse et sacrifice. Et le dernier personnage qui semble n'avoir lui aussi rien à voir avec les précédents, il s'agit de Jadis qui est un jeune et modeste paysan qui va devoir accomplir une tâche qui est de porter une fiole mystérieuse à la reine, et ce, sans avoir conscience que celle-ci peut changer le destin du royaume. Voilà le résumé alléchant de ce livre, j'ai très hâte de me plonger dedans, il a l'air d'être... Oh, il sent super bon. Oh, je sens que je vais passer un bon moment avec lui. Il a l'air d'être extrêmement prenant, donc j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes, parce que pour le coup, lorsque j'attends beaucoup d'un livre, s'il n'est pas à la hauteur, j'ai tendance à être très vite déçue. Donc on croise les doigts que L'Antidote mortel soit aussi bien qu'il le laisse entendre. Les 2 prochains livres dont je vais vous parler, ce sont 2 tomes d'une même saga, 2 tomes d'une trilogie. Il s'agit de L'Attrape-Malheur, donc le premier tome ici, Entre la meule et les couteaux de Fabrice Adjadj, et c'est publié aux éditions La Joie de lire, et le second tome est intitulé L'Attrape-Malheur toujours, mais cette fois-ci c'est Des forêts aux foreuses. Alors je ne sais pas ce que je dois attendre de ce livre parce que j'ai lu beaucoup d'avis plutôt mitigés, notamment sur l'avancée de l'histoire dans le premier tome, mais d'après le résumé ça m'a l'air tout à fait palpitant et tout à fait prenant, le genre d'histoire que je peux apprécier, donc j'attends de le lire pour me faire mon propre avis. Dans ce livre, nous allons faire la rencontre de Jacob Traum, qui est un garçon qui a en quelque sorte un super pouvoir. En fait c'est plutôt un étrange pouvoir qu'un super pouvoir, puisque celui-ci peut le rendre totalement invincible comme extrêmement vulnérable. Le garçon va être forcé de quitter son village et va parcourir les routes aux côtés de forains. Cependant, à ce moment-là, une guerre éclate, donc une guerre entre l'empereur Altemort et Rhaegar le rebelle, et le don du jeune homme va bizarrement intéresser les 2 clans. Et d'après le résumé, ce n'est pas que ces 2 clans qui sont intéressés par Jacob Traum et son étrange pouvoir, il y a aussi un inquiétant individu au visage dissimulé par une sombre capuche. Voilà tout ce que je sais du livre, je ne me suis pas penchée plus que ça sur son résumé, sur son histoire, mais ça a l'air vraiment intéressant. En tout cas, c'est un schéma narratif que l'on retrouve souvent en lecture jeunesse et young adulte, mais j'espère que l'univers et notamment l'étrange pouvoir du garçon va faire de ce roman quelque chose d'original. Je vous en reparle très bientôt dès qu'il sera lu, mais en tout cas je suis ravie puisque si le premier tome me plaît, j'ai le second tome pour enchaîner tout de suite. Prochain livre de cette
Falk interminable. Il s'agit d'un achat de ce matin, donc c'est tout récent, tout frais. Il s'agit d'une réécriture de Peter Pan, donc c'est l'enfant Pan de Arnaud Druel et c'est publié aux éditions Gulfstream. Alors ce livre, je n'ai pas lu le résumé et je ne veux pas le lire puisque j'en ai entendu beaucoup de bien et je ne veux pas me spoiler puisqu'il est très très court. Il fait, attention, 230 pages lui aussi, donc 230 pages sur une réécriture de conte que je connais déjà. J'ai pas envie de ne relire le résumé et d'avoir des indices sur la route que prendra cette réécriture, donc je me laisse la totale surprise. Je suis désolée si vous étiez intéressé par ce livre et que vous attendiez que je vous fasse un résumé. Je ne vais pas le faire, en tout cas d'après les avis que j'ai lus. Ce livre est très beau et très bien écrit, donc j'espère que celui-ci me plaira. Si je peux vous avancer sur la raison de cet achat, c'est tout simplement que la période que nous venons d'engager avec le club de lecture a pour thème les réécritures de contes et j'avais envie de me plonger vraiment à fond dans ce thème, dans cette thématique, et il y avait ce roman qui venait de paraître pile au moment où on a décidé du thème avec Anne, donc j'ai trouvé cela intéressant et c'était un beau clin d'œil, donc l'occasion parfaite pour découvrir ce livre. Il y a une pile derrière là, je sais pas si vous la voyez, mais elle est totalement château-branlante, elle s'est écroulée d'ailleurs, mais je mets tous les livres ici et vous allez pouvoir voir la quantité. Si cela tombe pas d'ici tout à l'heure. Le prochain livre est un petit peu particulier, c'est de la littérature totalement jeunesse, notamment car c'est écrit par un enfant accompagné de sa maman. Il s'agit de Journal d'une année géniale et parfois pourrie, de Amélie et Dorian Lafont, et c'est publié aux éditions Sidney Laurent. Et ce livre, je l'ai déjà lu, et je vous en parlerai plus précisément dans une chronique vidéo, mais je vais tout de même vous faire le résumé. Donc dans ce livre, on va suivre Martin, 10 ans, tout au long de son année scolaire, donc sa dernière année de primaire, le CM2. Dans ce livre, il y a plein de questionnements que l'on a à cet âge, plein de remarques vraiment farfelues, très drôles, et beaucoup de bons sentiments sur la vie de famille, sur la vie avec les amis, les copains, les relations que l'on peut avoir à l'école, que l'on peut entretenir. C'est une lecture très intéressante à lire car bien rédigée, tout en gardant le point de vue d'un enfant. Je vous en reparle très bientôt parce que déjà je commence à m'égarer et à donner mon avis, mais en tout cas sachez que c'est une très bonne lecture et que je vous le recommande. On passe aux lectures graphiques et on commence par les albums, donc des albums que j'ai déjà lus, mais je vais tout de même les présenter dans ma pile à lire du confinement puisque je les ai lus au début du confinement. Donc le premier album, il s'agit de Un monde de bêtes féroces de Jean-Baptiste Labrune et Marine Rivoal et c'est publié aux éditions du Rouergue. Alors ce livre, je l'ai choisi pour ses graphismes. C'est tout simplement super, mais vraiment super intéressant, le travail illustratif dans cet album. Et l'histoire, bien évidemment, vu qu'il s'agissait de chats, eh bien je ne pouvais que craquer, vous connaissez mon amour pour les chats. Et ce livre va simplement raconter la relation entre un enfant et son animal de compagnie, donc un chat. Et voilà, tout ce que je peux vous en dire, c'est très court et c'est très beau, et comme il n'y a pas de résumé derrière, bah je ne vais pas vous faire de résumé. Prochaine lecture, il s'agit d'un livre d'une illustratrice que j'aime tout particulièrement, et c'est nul autre que Camille Garroche avec ici Le Lapin de Neige publié aux éditions Casterman, donc chez les albums Casterman. La particularité de cet album, c'est qu'il n'y a pas de texte et tout est transcrit à travers les images, et ces images, ces illustrations, eh bien elles sont un petit peu particulières car elles sont en papier découpé. Donc un travail super minutieux, une histoire très tendre autour d'un lapin des neiges. C'est beau, c'est simple et c'est une très belle découverte dont je vous reparlerai très bientôt dans une vidéo consacrée certainement aux albums pour ne pas vous faire une vidéo simplement sur cet album-ci. Le prochain album dont je vais vous parler n'est pas encore paru, il paraîtra le 14 avril lui aussi aux éditions Didier Jeunesse et il s'agit de Mon papy personnage de Bettina Birk-Jaerk et Anna Margaret Gjardarg. C'est très dur à prononcer comme nom, puisqu'il me semble que ce sont des prénoms du pays nordique et je ne connais pas du tout les prononciations de ces noms de famille, de ces prénoms. Cet album-ci, je l'ai pris car il traite d'un sujet très intéressant, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer. Et je dis très intéressant puisque ici, il est transcrit dans un album jeunesse, donc c'est abordé de façon à ce que ce soit compris par les plus jeunes. Et pour moi, c'est quelque chose de complexe, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de découvrir cet album. Dans ce livre, nous allons suivre une jeune fille surnommée Butchou, et le temps de cet album, elle vit aux côtés de son papy et de sa mamie. Seulement, son papy va peu à peu s'égarer, perdre sa mémoire, perdre ses mots alors même qu'il connaît les noms de 123 fleurs qui se trouvent dans sa véranda. Butchou est très émue par l'attitude de son papy et elle récolte tous les mots que son papy oublie. Et voilà le point de départ de cette histoire qui est très poétique et très belle. J'ai déjà lu cet album aussi, en fait tous les albums que je vous présente j'ai déjà lus. Ils feront l'objet d'une chronique vidéo complète parce que j'ai beaucoup de choses à dire à leur propos et j'espère que cela vous tentera de les découvrir. On approche de la fin de la vidéo puisqu'il ne me reste que 3 livres à vous présenter, donc encore 2 BD romans graphiques et un manga. Et la première lecture graphique dont je vais vous parler, il s'agit de Alicia Prima Ballerina Assoluta. C'est de Hélène Hofer et Mayalen Good
Boost et c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Alors ce roman graphique n'est pas encore paru, il paraîtra lui aussi le 14 avril. Décidément, beaucoup de belles parutions le 14 avril. Et dans ce roman graphique, il est traité à l'utilisation du ballet national comme propagande par la dictature de Cuba. C'est une BD qui regroupe 2 temporalités et qui explore 2 points de vue sur le ballet, 2 points de vue sur Cuba. Je pense que ce sera une lecture intéressante historiquement parlant et graphiquement parlant, en tout cas j'en attends beaucoup. J'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler. Le second roman graphique est lui aussi une nouvelle parution des éditions Rue de Sèvres. Il me semble qu'il n'est pas paru mais je ne vais pas m'avancer sur ce point-là, je ne sais plus du tout lorsque celui-ci paraîtra. Il s'agit de Idiss, donc c'est une adaptation du roman de Robert Badinter et c'est par Richard Malka et Fred Bernard. Une nouvelle fois on a affaire à une lecture graphique qui revient sur des faits historiques. 12 seconds later. Ah, j'ai des fourmis dans les pieds, je sens plus mon pied. Je pense que j'ai trouvé mon péché mignon côté lecture graphique. J'adore toutes les lectures graphiques qui tournent autour de faits historiques. Oh, le soleil qui se réveille là, ça va faire super lumineux sur la vidéo. Bref, j'adore les lectures graphiques historiques et ici on va se retrouver avant la Première Guerre mondiale et on va suivre la grand-mère maternelle de Robert Badinter, donc qui s'appelle Idiss, et à travers ce livre c'est la condition des immigrés juifs venant de Russie qui arrivent à Paris en Europe qui va être retracée. Alors je ne connais pas du tout cette histoire, je ne connais pas du tout la façon dont Robert Badinter a abordé cette histoire dans son livre, donc j'ai extrêmement hâte de le découvrir à travers ce roman graphique et peut-être que cela me poussera à découvrir la plume de Robert Badinter plus tard. Et le dernier livre de ce book haul n'est nul autre qu'un petit manga, un premier tome de saga que j'ai eu pour un prix minime et que vous devriez pouvoir retrouver pour ce prix-ci. Il s'agit de Peleliu, Guernica of Paradise, donc c'est le premier tome publié aux éditions Vega Dupuis. Alors d'après ce que j'en sais, ce livre va aborder avec tendresse des sujets très complexes. Tendresse à travers les graphismes, ce sont des graphismes qui sont assez stupéfiants pour le sujet qui est abordé, puisque l'on va se retrouver à l'été 1944, à la fin de la guerre du Pacifique, et on va suivre la section de Tamaru qui est en poste sur l'île de Peleliu. Le soldat rêve de devenir un jour mangaka, et en fait on va suivre son quotidien sur cette île qui semble paradisiaque mais qui va devenir un réel enfer. Alors ce manga s'adresse à un public averti, puisque malgré ces petits dessins qui semblent tout bonnement extrêmement mignons, c'est véritablement la guerre qui est abordée, et je pense qu'il n'y a pas énormément de filtres dans ce manga. C'est un manga presque documentaire qui a été réalisé en collaboration avec un membre du groupe de recherche sur la guerre du Pacifique, donc je pense que ça sera une lecture très documentée. Pour ma part, il est rare que je trouve ce genre de lecture en manga, mais je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup me parler parce que la Seconde Guerre mondiale c'est un sujet qui me passionne et le retrouver dans un manga avec autant de caractères, je pense que ce sera une lecture marquante, donc j'en attends beaucoup et j'espère que cela me plaira. Voilà, on arrive enfin à la fin de ce book haul interminable. J'ai énormément de livres à lire pour ce confinement, sachant que je vous ai pas tout présenté, enfin il y a d'autres livres qui ont rejoint ma palme mais que je n'ai pas présenté dans ce book haul parce que je vous en ai déjà parlé sur Instagram ou dans ma pile à lire du printemps. Bref, cela ne sert à rien que j'en parle de multiples fois. Du coup voilà à peu près les livres qui ont rejoint ma bibliothèque juste avant l'annonce du confinement et juste après puisque je suis allée en librairie ce matin. Énormément de livres, énormément de découvertes à venir et j'espère que vous vous laisserez tenter par certaines d'entre elles. En tout cas si vous avez lu l'un des livres, n'hésitez pas à passer en section commentaires ou si l'un d'eux vous tente. Je serais ravie d'échanger avec vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et sur ce je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin. Salut!